Guillaume Meurice, vous restez à Paris, vous? Pour l'instant, Ouais. pour l'instant, C'est là que vous êtes allé. je vais rester à Paris pour ma chronique parce qu'en cette journée de la violence faite aux femmes, je voulais vous parler de Gérald Darmanin. Voilà, j'aurais pu vous parler de Michel Je vois Houellebecq, pas le rapport. mais c'est pas la journée du shampoing. Donc Gérald Darmanin qui s'est ému du naufrage d'un bateau de réfugiés au large de Calais, et j'ai trouvé ces mots si justes, si touchants, alors que d'habitude pour être touché par Gérald, il faut chercher un appartement du côté de Tourcoing. Ah, la vache. Et donc là, c'était beau. Il a dit en gros que les morts, c'est triste. Et que ça lui avait fait du chagrin à l'intérieur de lui. Parce que même Gégé, il a un cœur. Les plus grands hommes d'État sont aussi des êtres sensibles. Ça, faut bien comprendre. Maurice Papon, il avait un tatouage Hello Kitty, par exemple. C'est très mignon. Je ne compare pas les deux, bien évidemment. Mais il y en a des deux qui a du charisme. Mais je veux dire, Gérald, c'est un gars qui est dans l'air du temps. Et moi, l'air du temps, ce que je fais, c'est que j'aime bien aller l'interroger. Alors, j'y suis retourné ce matin. C'est vrai que ça nous attriste vraiment parce que c'est quand même encore des êtres humains. C'est quand même encore des êtres humains. Bah oui, c'est quand même des êtres humains, mais... Alors, c'est des êtres humains, mais voilà, donc ça c'est le nouveau concept intéressant, le fameux mais, qui est le point de bascule de la phrase, je rappelle, le pivot. Michael Joss nous disait en off, je n'ai jamais considéré Jean-Jacques Goldman comme un gros ringard, mais voilà. Oui, je vous dis pas ce qui suit, mais bon, vous avez compris le... Ça, c'est un langage de politicien. Vous avez Pur pigé mensonge. C'était pour expliquer le principe, donc continuons. Mais on a tellement de misère en France. Alors après, il faut s'occuper aussi des étrangers. Mais des fois, il vaut mieux manger une pomme au soleil qu'une pomme à -5, parce qu'au moins on est chez soi. Et ça c'est le remake d'Aznavour, la misère est moins pénible au soleil, on le sait, c'est un grand classique. Alors notez que si vous êtes milliardaire, c'est l'inverse, la richesse est beaucoup moins pénible en Suisse. Et ça, Aznavour, il a bien pigé le lien avec la météo, il l'avait pigé. Ça mériterait d'ailleurs un livre écrit à 80, Jérôme Cahuzac, Evelyne Delia, voilà. Mais en attendant, on n'est pas là, continuons, qu'est-ce qu'il faudrait? Je pense qu'il faudrait un peu plus de rigueur au niveau des frontières. Oui. Ça serait déjà un peu plus logique. Si vous laissez rentrer quelqu'un dans votre jardin, vous laissez la porte ouverte, ils vont s'installer. Mais là justement, ils veulent partir, ils veulent aller en Angleterre. Je sais pas. Je m'en fiche. Bon après, voilà. Oui, non mais voilà. Non mais c'est vrai, j'aurais pas dit mieux. Non mais c'est vrai que la situation est compliquée parce que nous on leur dit on veut pas de vous ici. Et eux ils répondent non mais nous non plus en fait. Nous on veut pas rester dans votre pays de facho. On veut se casser. C'est vraiment la situation, c'est comme un mec qui se fait larguer par sa meuf et qui dit eh ben je te quitte. Ça sent le seum quand même à un moment donné. Alors évidemment là il y a le petit côté raciste en plus. Est-ce qu'il n'y a pas d'ailleurs un léger problème de racisme en France? Non, pas du tout. Par exemple si c'était des Norvégiennes sur les bateaux. Mais évidemment, il y aura peut-être un peu plus d'aide. Ah il y aura plus d'aide. Il y aura plus de volontaires à mon avis. Ouais. Alors est-ce que c'est pas du racisme du coup? Non, c'est... on devrait... Je sais pas non plus. Non mais je sais pas non plus. Je dis juste j'aimerais bien faire le test. Voilà, j'aimerais bien pour voir s'il y a des mecs de génération identitaire qui repoussent des Norvégiennes comme ça à la frontière. Je parle même pas de Darmanin. S'il y a des Norvégiennes sur les bateaux, augmentation de 800% des logements sociaux, je pense. Voilà. Bon, en tout cas, les gens meurent en Méditerranée et dans la Manche et ça pose quand même surtout la question avant tout de la sécurité en mer. Un bateau qui pour 8, ils sont à 20 là-dedans. Vous voyez bien le bateau qu'il est trop petit ce bateau. Ils étaient assis sur les boudins, c'est pas possible. Est-ce que c'est pas le signe qu'ils sont à ce point-là désespérés, qu'ils essaient de... Non, les gens qui prennent le bateau, ils voient bien que ça va pas. Peut-être qu'il manque un peu de cerveau aussi. Il y a un problème au cerveau. Non mais c'est vrai, il y a un problème au cerveau. Non mais ils n'ont pas les... Mais pour une sortie en mer, enfin, on met ses bottes. Je veux dire, voilà, on met un petit polo, un pull sur les épaules. On part pas comme ça en se mettant à cheval sur des boudins. Mais il faut faire de la pédagogie, c'est ça qu'il faut qu'il fasse au gouvernement. D'ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas un problème au niveau du gouvernement en général? Enfin, moi, je suis pour le président Macron. Ouais. Je suis adhérent En Marche, notez bien. D'accord. Voilà, c'est noté. Voilà. Et c'est facile de dire, quand on a le pouvoir, c'est pas si simple. Mais qu'est-ce que ça vous fait en tant qu'adhérent En Marche de voir que la police française met des coups de couteau dans les tentes dans lesquelles ils dorment, par exemple? Parce que on veut pas que ce soit l'Eldorado. Oui, c'est vrai. Et là, il y a un risque. Il y a un risque parce que Eldorado, ça veut dire Calais. En espagnol, donc il y a vraiment un risque de confusion, quoi. Et c'est comme la France, avant on disait que c'était le pays des droits de l'homme, il y avait une confusion. C'est pour ça que Macron il avait promis en 2017 que plus personne dormirait dehors, parce qu'il a confondu. Ouais, mais non, mais je vous suis pas. Non, mais c'est pas oui ou non, c'est pas si simple. Voilà, alors il a pas tenu sa promesse du tout là. Non, mais je m'en souvenais pas de celle-ci. Ah si, il a dit, ouais. Mais il dit même dans les écoutez, bois. j'ai pas envie de dire de mal de ce président.
Voilà, non, mais c'est vrai que ça fait mal au cœur de dire du mal de Macron parce qu'il est beau, il est jeune, il laisse les gens crever dans la mer, mais il a un beau sourire. Voilà, on a envie de dire du bien. Moi, j'ai pas envie de dire du mal du tout, j'ai envie de dire du bien aussi de toutes les associations qui se démerdent tous les jours et qui se démènent, Utopia 56, l'Auberge des Migrants, SOS Méditerranée et plein d'autres, en attendant qu'on remigre ce gouvernement et son hypocrisie criminelle vers le néant. Guillaume Meurice, dans ses œuvres. Merci Guillaume et merci pour cette belle semaine avec vraiment cette belle semaine riante comme toutes les semaines. Voilà.